Une émotion, elle ne dure pas longtemps, 90 secondes. Ah bon ? La confiance, c'est sa capacité à agir et à passer à l'action, au-delà de sa peur. Tous nos comportements, c'est 95% d'inconscient. Ah oui, c'est énorme. Et que 5% de conscient. Quand j'ai changé de vie, les gens m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais ? T'as une stabilité, ton CDI, tu gagnes bien ta vie, financière. qu'est-ce que tu vas faire ?» Mais en fait, ça ne projette que leur propre peur. Bonjour Virginie. Bonjour Calogera. Bienvenue au Creator Studio. Merci de m'accueillir. Ouais, je t'en prie, c'est avec grand plaisir. Virginie, tu es coach thérapeute de vie. Aujourd'hui, tu vas nous raconter du coup ton métier, mais aussi comment tu en es arrivée là. Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste coach thérapeute de vie ? Bien sûr. Alors moi, j'aime pas me rentrer dans des cases, mais pour expliquer vraiment ce que je fais, on va dire que je suis coach thérapeute. Je suis là pour accompagner mes clients dans leur parcours de vie, qui parfois peut être un petit peu chaotique. On a tous des difficultés, on traverse tous des épreuves. Et le but, c'est de remettre un petit peu de fun là-dedans, aussi d'écoute, de bienveillance, d'accueil, pour se permettre après de vivre une vie un peu plus épanouie et vivre pour soi, pas pour les autres. Donc, je vais aller un petit peu fouiller là où ça fait mal, on va dire, parce que pour moi, on ne peut pas avancer bien dans la vie si on ne va pas un petit peu, j'aime bien dire, désapprendre tout ce qu'on a appris dans le passé. Et puis aussi, revivre un petit peu certaines émotions qu'on n'a pas, qui se sont cristallisées à un certain moment dans notre vie par des expériences. Donc voilà, on va dire que j'aime aller en profondeur, mais avec de la bienveillance pour derrière, kiffer en fait. Et vivre une vie plutôt pas mal, quoi. Ah, c'est trop bien. Ouais. Et alors, ça fait combien de temps que tu fais ça et surtout, comment tu en es arrivée là ? Ouais, bonne question. Alors, ça fait pas si longtemps que ça. Moi, j'ai opéré un changement de vie, on va dire, il y a 1 an et demi à peu près, un peu plus. J'étais, on va dire, le schéma classique, salarié depuis 20 ans. Je faisais de l'immobilier. Et puis, un parcours de vie aussi personnel, avec des deuils, père de mon père, de ma mère, de ma belle-sœur. Bon, voilà, tout un parcours de vie un petit peu compliqué, comme beaucoup. On vit tous des choses différentes, mais des choses compliquées. Donc, du coup, je me suis dit... Alors, j'ai encaissé ça pendant des années en disant « Oh, ça va aller, c'est bon, vas-y », un peu en mode guerrière. Et puis, un jour, mon corps m'a dit « Ouais, mais là, en fait, c'est compliqué. Toute seule, t'as un petit peu de mal. » Et puis, j'ai dit demander de l'aide, ça va sûrement me faire avancer. Et puis, c'est pas être faible, mais par contre, là, j'ai besoin. Donc, j'ai eu tout un parcours différent, des rencontres différentes qui m'ont amené à certains thérapeutes. Pas forcément des coachs au début, mais en tous les cas, certains thérapeutes. Et puis, il y a eu des déblocages, on va dire, qui m'ont fait prendre conscience de certaines choses. Et puis, je suis passée de salarié, moi qui était salariée, qui m'accrochait vraiment à ma sécurité. Pourtant, autour de moi, on me disait « Mais pourquoi tu ne changes pas ?» Mais non, il y avait des peurs, clairement. Et puis, un jour, révélation. Et puis, 1 mois après, je dis « Bon, allez, j'arrête tout. Oh. » Et puis, on verra. Et je me suis formée. J'ai appris un nouveau métier qui était quand même déjà en relation avec aussi mon ancien métier. Donc, j'y suis allée on va dire, en transition, quand même, pour un peu de sécurité. Et puis, j'ai changé. Et puis après, c'est un parcours, des rencontres, des formations, des personnes que j'ai rencontrées, des échanges. C'était pas du tout prévu, comme ça, vraiment. Mais par contre, j'ai toujours eu cette envie et ce besoin, en fait, d'accompagner mes clients, puisque j'étais agent immobilier, donc forcément, on accompagne sur des projets de vie, en plus, aussi. C'est vrai. Voilà, toujours. Donc, il y a quand même la relation. Il y a un lien. Ouais, d'aider, d'être là au service de mes clients. Et puis, donc là, ça s'est fait, en fait, naturellement, tout simplement. Et puis, comme moi, j'ai débloqué beaucoup de choses, je suis montée en conscience. Et du coup, j'ai dit, j'ai les outils, j'ai tout, je kiffe. Donc, allons-y, quoi. Oui. Voilà. Et me voilà. Trop bien. Ouais. Et comment tu te sens depuis ? Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Qu'est-ce qui a changé réellement ? Qu'est-ce qui a changé ? Beaucoup de choses. On va dire que la principale chose qui a changé, c'est la confiance en moi. Vraiment. L'estime de moi, on y reviendra après sur la différence, mais c'est cette confiance en moi, parce que j'étais plutôt quelqu'un de timide, réservé.
Même si, encore une fois, j'aime pas mettre des cases parce qu'on est ça et puis on est aussi tout son contraire. Tout à fait. Parce que j'étais dans l'immobilier et j'avais mon côté réservé, mais j'avais aussi mon côté finalement très sociable et puis j'aimais être à la rencontre des gens. Donc ça a changé quand même de prendre vraiment confiance en moi et dire ok, bah, c'est possible. Et puis j'aime bien raconter la petite anecdote, mais je me trouvais limitée, entre guillemets, c'est-à-dire que je faisais de l'immobilier. Je pensais ne savoir faire que ça parce que clairement, j'ai commencé jeune et je n'ai fait que ça. Et en fait, je me suis ouverte à beaucoup de choses. Et là, je me suis découverte illimitée. Et ça fait toute la différence. Je suis d'accord. On est vraiment, les êtres humains, des êtres illimités. Et c'est ça qui va faire après qu'on fait des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. C'est vrai. Oui, parce que parfois, on peut se mettre des limites. Alors que pas forcément. Enfin, si on oublie nos limites, on peut aller bien plus loin qu'on ne le pense. Exactement. Je pense que tu es un bon exemple. Exactement. Aussi. Donc, tu es coach thérapeute, mais tu es en train de construire également une académie. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, nous expliquer le concept de ton académie ? Avec plaisir. Alors, j'ai fondé effectivement il y a quelques mois la Happy Vibes Academy, sans savoir vraiment ce qu'il allait avoir dedans, mais par contre, c'était, on va dire, un élan du cœur, en disant oh, c'est venu m'appeler, on va dire ça comme ça. J'ai dit waouh, j'ai envie de fonder une académie parce que je pense que beaucoup de gens, en tous les cas, l'être humain a besoin d'appartenance, appartenir à un groupe, à une communauté. On le voit dans la vie privée, dans la vie perso, on a besoin de ça, même si on peut aimer la solitude, mais on a besoin d'appartenir. Donc, le principe d'une académie, j'ai trouvé ça plutôt chouette. Et Happy Vibes, parce que pour mettre justement de la joie, de la gaieté dans la vie, en fait, tout simplement. Donc, c'est venu tout naturellement. Je l'ai créé. J'ai, on va dire, fait un petit break parce que j'aime voyager. Donc, j'ai profité pas mal en début d'année. Et puis, bon, voilà, le moment est venu de vraiment faire fonctionner cette académie. Et comment je vois cette académie, c'est du partage. Des partenariats, en fait. Je me rends compte avec le parcours que j'ai eu et les gens que j'ai rencontrés, il y a beaucoup de gens qui sont perdus, qui ont peur, et c'est normal d'avoir peur. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de thérapeutes, de coachs sur le marché et on ne sait pas trop à qui s'adresser. Donc, j'ai eu envie, en tout cas, de créer ça et donner de la confiance aux gens, leur montrer que c'est possible aussi, et puis leur faire découvrir plein de choses. Voilà, donc dans cette académie, il y aura sûrement des partenariats avec plein de thérapeutes différents. Ça peut être de l'art-thérapie, de la musique, de la danse. Il existe une multitude de choses. Et puis, voilà, faire découvrir. Et puis moi aussi, bien évidemment, accompagner, puisque actuellement, j'accompagne mes clients en individuel. Et là, le but, c'est de créer vraiment un parcours sur quelques mois avec des vidéos, avec des exercices, des lives ensemble, des exercices ensemble aussi, en commun, en individuel, pour arriver après à ce que les gens soient complètement autonomes. Le but, c'est ça, c'est de ne pas dépendre de quelqu'un pour kiffer sa vie, en fait. C'est juste avoir les outils, les intégrer, et puis après, let's go. C'est super. Ouais. Et alors, tu as parlé de confiance. Oui. Moi, je voulais savoir quelle est la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi. Oui. Pour moi, c'est différent. C'est très différent et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font l'amalgame. En tous les cas, beaucoup disent « j'ai pas confiance en moi ». C'est vrai. C'est très fréquent. C'est homme, femme, jeune, moins jeune. J'ai envie de dire, bien souvent, si on gratte un petit peu, c'est une croyance qu'on a. C'est vrai et c'est faux. Si on prend des domaines différents, on peut avoir confiance dans un domaine et pas confiance dans un autre. Certains vont avoir confiance dans le pro, d'autres dans le perso, et puis vice-versa, voilà. Et pour moi, la grosse différence, c'est que la confiance, c'est sa capacité à agir et à passer à l'action. Oui. Au-delà de sa peur. Oui. Parce que la peur, on en a tous, elle est normale, elle nous protège aussi, de ne pas se mettre en danger. C'est vrai. Mais
c'est sa capacité, c'est ça, à passer au-delà de sa peur. Là, clairement, aujourd'hui, je fais mon premier podcast avec toi. Oui, j'ai eu peur. J'ai le cœur voilà, qui s'est un peu emballé. Et puis, j'ai dit, bon, bah, et par contre, j'ai envie de le faire. Donc, ça ne m'a pas figé et je suis allée au-delà. Donc, pour moi, ça, c'est la confiance en soi. C'est sa capacité à agir. Et l'estime de soi, en tout cas pour moi, hein, là, tout ce que je dis, c'est ma vérité à moi et ça n'engage que moi. L'estime de soi, pour moi, c'est la valeur qu'on s'accorde. Et c'est très différent de passer à l'action. Alors, pour moi, on peut avoir confiance en soi, passer à l'action, mais pas forcément avoir une bonne estime de... une bonne, il n'y a pas de bonne ou mauvaise, mais Bien sûr, avoir une estime de soi importante. Et c'est souvent d'ailleurs les cas des personnes qui passent beaucoup à l'action, qui font beaucoup de choses, mais au final, on va dire que leur estime de la valeur qu'ils s'accordent, c'est par rapport aux actions qu'ils vont mener. Donc, ils passent à l'action, ils ont confiance en eux, mais par contre, au fond d'eux, ils ont une très faible estime d'eux pour qui ils sont. Et ils ont une estime pour ce qu'ils font. Oui. Pour moi, c'est ça la différence. L'estime de soi, c'est reconnaître la valeur qu'on a par rapport à ce qu'on est. Est-ce que tu as un conseil, du coup, à donner? D'avoir cette confiance, de mettre en action, mais aussi comment avoir une belle estime de soi. Alors, l'estime de soi, souvent, vient du passé, clairement. C'est pour ça que je vais en profondeur dans mes accompagnements, parce que bien souvent, c'est tout ce qu'on a entendu quand on était enfant, les petits garçons, les petites filles. Des fois, on est dans des familles dysfonctionnelles, les parents, papa, maman, qui n'ont pas forcément reconnu, on ne nous a pas dit oh, « je suis fière de toi, c'est bien ». Et puis, du coup, on a grandi avec ça, en pensant qu'il fallait faire toujours plus, par exemple, pour être aimé. Et puis, ça a créé justement des personnes qui ont des faibles estimes d'eux. Parce que quand ils arrêtent de faire, par exemple, on le voit beaucoup, les gens qui sortent de burn-out, etc., où du coup, ils commencent à prendre du recul. Et là, ils disent ah, mais je suis qui, en fait Et qu'est-ce que je vaux Et c'est là où on commence à se poser des questions. Et c'est d'ailleurs souvent dans des parcours comme ça, des maladies, où c'est le corps qui vient dire stop. Et là, on prend du recul. Et là, on commence à se poser la question qui je suis. Et oui. Et là, c'est là où on se rend compte que l'estime de soi, au final, il n'y en a pas beaucoup. Donc, je trouve que c'est pour ça que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. C'est ce que j'avais, même si je n'ai pas eu une enfance compliquée, difficile, mais en tous les cas, dans ma perception, parce que c'est toujours pareil, on peut avoir vécu quelque chose d'une enfance pas forcément difficile, mais dans sa perception, c'est pas la même chose. Oui. Et du coup, tu me posais la question, le conseil, c'est de désapprendre tout ce qu'on a appris. Vraiment. De remettre en cause ses croyances, parce que c'est pas parce qu'on nous a dit, même un professeur, un éducateur nous a dit une fois, une parole, tu es un bon à rien, une bonne à rien, tu feras jamais rien. J'en ai entendu souvent, malheureusement. C'est pas parce que cette personne nous a dit ça que ça remet en cause toute notre valeur, toute la valeur qu'on a, c'est faux. Oui, c'est vrai. C'est vrai, et puis en plus, chaque individu est tellement différent que peut-être à ses yeux, à lui, un professeur ou autre, en fait, on peut paraître moins bien, alors qu'à notre niveau à nous, dans nos yeux à nous, on se dit, mais en fait, non, c'est super ce que j'ai fait. Ouais. Et ça, on peut pas le juger, on peut pas savoir quelle est la juste valeur des choses. C'est juste ça. Notre perception à chacun d'entre nous. C'est ça. Moi, j'aime bien dire que la vie des autres, c'est leur vie. Oui. Mais c'est juste, ils peuvent donner leur avis, c'est OK, mais... Et beaucoup prennent en compte des avis des autres, en fait. Mais chacun a ses valeurs différentes, d'une personne à l'autre. Et c'est vrai que donc, le conseil que je donnerais, c'est se détacher de tout ça et revenir à soi, en fait, tout simplement. Et toi, comment tu as réussi, justement ? Alors, je n'ai pas réussi seule, okay. Clairement. Voilà, parce que on a quelque chose qui est très puissant, c'est le mental, l'ego. Et des fois, tu as besoin de quelqu'un pour te faire bousculer, justement, en disant « Non, mais attends, là, ce que tu penses, c'est pas vrai. Il y a une partie vraie, il y a une partie fausse. » Donc, moi, j'ai réussi. J'y suis pas encore totalement arrivée. Il y a des fois, ce serait vraiment ce serait pas être honnête de dire que j'ai tout le temps confiance en moi, que j'ai tout le temps l'estime de moi super gonflée. Non, c'est faux. Mais par contre, je me pose
Je dis, attends, est-ce que ce que tu penses là, est-ce que c'est vraiment vrai? Et puis, bien souvent, mais non, en fait. Voilà. Donc, c'est des personnes qui m'ont montré comment faire, qui m'ont donné les outils. L'environnement aussi est important. Oui. On dit que l'environnement est important, qu'on devient les 5 personnes qu'on côtoie le plus. Et c'est vrai. Donc forcément, si on est dans un entourage qui ne croit pas en nous, qui un peu nous rabaisse, ça va être plus compliqué, mais pas impossible, clairement. Ça peut nous donner une certaine force aussi. C'est vrai que j'ai eu la chance, pas toute ma vie non plus, il y a eu aussi des hauts, des bas, mais des personnes qui ont cru en moi aussi, qui m'ont dit, des amis, qui m'ont dit vas-y, fonce. D'autres qui n'y croient pas du tout. Quand j'ai changé de vie, les gens m'ont dit qu'est-ce que tu fais? T'as une stabilité, tu gagnes bien ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Mais en fait, ça ne projette que leur propre peur. Oui. Et donc, j'ai réussi à passer au-dessus. Pas toujours évident, clairement. Mais voilà, donc, c'est un tout. Mais une chose aussi importante, en tous les cas, c'est quand j'ai réalisé, j'ai cru en la vie. Parce que croire en la vie, c'est croire en soi aussi. C'est vrai, oui. Quand tu vois que finalement, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas, on essaye, en tous les cas, de vouloir tout maîtriser, de mettre tout en place. Et puis, force est de constater que par moment, ça ne fonctionne pas. Et puis, la vie t'amène quelque chose, bim, bam, boum. Bon, là, tu es obligé de faire avec. Quand j'ai changé mes perceptions, mes croyances, je me suis dit, OK, je fais confiance en la vie. Et du coup, je me fais confiance. Et ça a changé? Et ça a beaucoup changé. Si je suis là, aujourd'hui, c'est que vraiment, ça m'a demandé un travail. Oui. Par contre, rien n'arrive sans rien, de toute façon. Je parle pas forcément de travail au sens vraiment travailler, mais en tous les cas, ça vient de soi. Ça vient pas des autres. C'est vrai, oui. Et le fait, donc, quand on dit ça vient de soi, tout ça, on va parler un peu de nous, notre personne. Pourquoi on a souvent du mal à s'aimer ou à s'assumer tel qu'on est? Bonne question. Et puis, il y en a beaucoup. Je sais que ça va parler à pas mal de personnes. Encore une fois, ça vient vraiment souvent du passé, de tout ce qu'on a entendu, la comparaison aux autres. Oui. Et oui, c'est terrible. La comparaison aux autres, et je le fais encore. Oui. Je le fais encore. C'est vrai qu'on a un réflexe qui est assez humain pour, franchement, je pense qu'on le fait tous. Même inconsciemment, on le fait. Ouais. C'est très difficile. Ouais. Voilà, la comparaison, donc on enlève des petites couches, on va dire, mais clairement, je pense que ça demande un état de conscience vraiment très très haut pour ne plus se comparer du tout. Et en même temps, se comparer, des fois, ça fait du bien aussi. Oui. Donc, c'est vrai. Oui, c'est donc... La balance, elle est assez fine entre les deux. Il faut savoir bien jongler entre... On peut se comparer, justement, ça nous permet parfois d'avancer, mais pas trop, parce que sinon, il peut y avoir des mauvais côtés. Exactement. Ouais. Pour moi, tout est une question d'équilibre dans tout, en fait. Donc, le fait de ne pas aimer, par exemple, souvent ça revient, son corps, son image, beaucoup. Souvent, c'est chez les femmes, même chez les hommes aussi. Oui, mais un peu plus chez les femmes. Ouais, un peu plus chez les femmes, c'est ça. Ça vient vraiment souvent du passé. Les petites filles, des choses qu'on a vécues aussi à l'école, des choses pas... Les enfants, on n'est pas très tendres entre nous parce qu'on n'a pas de filtre. Les enfants n'ont pas de filtre. Donc, ils disent tout. Donc, des fois, on se prend ça en pleine face, quoi, et c'est pas forcément évident. Et c'est d'aller remettre aussi tout ça en cause. C'est pour ça aussi que je travaille sur les traumatismes, tout ce qu'on a vécu, quand on a vécu dans un climat de violence aussi. Voilà, tout ça, forcément, c'est compliqué. Après, quand il y a eu des viols, des abus, etc., quelque part, d'être pas en accord avec son corps, c'est normal aussi. Voilà, donc, mais tout ça, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité et que ça se travaille et qu'on peut y arriver. Je connais plein de femmes, même des hommes aussi, parce que c'est aussi chez les hommes qui ont vécu ces choses-là et qui ont réussi à transcender ça pour s'aimer, en fait, tout simplement. C'est beau, par contre, ça donne de l'espoir pour les personnes qui ont vécu des choses pas forcément très sympathiques. C'est de se dire qu'il y a quand même quelque chose, en tout cas un travail qui peut se faire pour aller mieux et apprendre à s'aimer. Tout est possible. Oui.
Et justement, alors tu parles on a parlé à un moment, je crois, des inconscients. C'est quoi les mécanismes inconscients qui peuvent venir saboter Mm. la confiance en soi? Il y en a beaucoup. Mm. Il y en a beaucoup et c'est pour ça que je travaille sur le système inconscient, Oui. à savoir que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tous nos comportements, c'est 95% d'inconscient. Ah oui, Ah ouais. c'est énorme. Et oui. Et que 5% de conscient. Donc c'est pour ça que c'est super intéressant d'aller Oui, oui, oui. remettre en cause tout ça. Il y a plein de schémas inconscients. Il y a les contrats de loyauté. On en parle très peu. Mais contrat de loyauté, bah, c'est souvent vis-à-vis de... Je vais te prendre un exemple, mais tu as un frère, une sœur, et puis bah, tu n'as pas envie forcément de briller, de te mettre en avant Mm, par mm, loyauté vis-à-vis de lui, d'elle, ou les mm, parents mm, aussi, des mm, parents qui n'ont pas forcément réussi, et toi, tu t'autorises pas à mm. réussir. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Il y a la peur du rejet. Donc ça vient faire référence à toutes les blessures en fait du Mm. passé, le rejet, l'abandon. Ce qui fait que bah, derrière, on a l'impression qu'on a été abandonné et du coup, bah, qu'est-ce que je vaux Oui. si j'ai été abandonné? Et là, forcément, bah, l'estime de soi, elle n'est pas très haute, quoi. Mais encore une fois, Oui. ça peut se travailler vraiment. Ça demande du courage Oui. parce que ça vient de soi. Mais j'aime dire que c'est plutôt chouette parce que du coup, on a la responsabilité, mais ça veut dire qu'on reprend le pouvoir aussi. Mm, mm. On peut pas dire bah, je reprends le pouvoir, mais je suis pas responsable. Ah oui, non. Mm. Voilà. Donc je trouve que c'est plutôt chouette, du Oui, coup, oui, parce oui, qu'on ne dépend pas carrément. des autres. Oui. Et souvent, l'être humain, on est rempli, parce que tu parlais de peur, mais aussi des doutes. Mm. Euh, Est-ce que déjà tu peux nous parler un petit peu des doutes en tant que Ouais. dans notre mécanisme d'humain? Comment ça fonctionne et comment surtout ça peut se gérer? Parce tout est lié entre la confiance, s'aimer, Mm. l'inconscient, ainsi de suite, mais le doute, du coup. Le doute, déjà, il est normal. Oui, un peu C'est, comme les peurs, ben finalement. oui, c'est déjà commencer à accepter Mhm, qu'on doute, qu'on a peur. mhm, On n'est pas des Superman, des Wonder Woman. On a le droit, en fait, de douter. Et c'est ça aussi qui fait la beauté des choses. Tu vois plein de gens sur des artistes, etc. Tu leur demandes, je pense qu'ils mhm, doutent souvent. mhm. Mais souvent, ils disent d'ailleurs même que avant de monter sur scène, il y a toujours ce petit trac. Je pense que c'est un peu ce doute. Est-ce que cette fois-ci, ça va C'est fonctionner dans normal, cette ville, avec tel public? c'est ça. Donc pour moi, ça commence par l'acceptation. Mhm, L'acceptation de dire c'est normal, ça fait partie de moi. Et puis bah, de remettre en cause toutes les croyances qu'on a autour de ces doutes. Et d'aller investiguer mhm, vraiment, ok, qu'est-ce qui fait vraiment que je doute? Et puis de se poser les questions, se faire un auto-coaching. C'est pour ça que j'apprends ça à mes clients dans les exercices pour qu'après ils puissent le faire eux-mêmes. Et puis remettre en cause tout ça, mais c'est normal. mhm, Et je pense qu'avec les réseaux sociaux, tous les médias, mhm. il y a beaucoup de fake aussi. Oui, Et oui. beaucoup de gens qui disent non, mais moi, j'ai peur de rien, j'ai si. Et en fait, du coup, les gens ont l'impression que du coup, ils sont nuls. Mhm. Mais clairement, la personne, j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a dit moi, je doute de rien, quoi. Oui, non. Ça n'arrive pas, Oui, non. clairement. Ou alors, il se ment sûrement à lui-même, Ouais, je quoi. Voilà, pense. c'est une façon aussi de se protéger. Mm, mm, Donc, bah, acceptons, mm, acceptons qu'on doute, mais que ça n'enlève rien notre valeur, mm, mhm, justement. Et puis, est-ce qu'on a envie, en mm. fait? Quel est l'élan, en fait? Même si on doute, est-ce qu'on a envie d'aller le faire? Oui, bah, allons-y et puis on verra. Une chose puissante aussi, c'est se détacher du résultat. Mm. Justement, c'est suivre son envie, son élan. Ça peut ne pas fonctionner, parce que de toute façon, il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas. Mais par contre, ben ouais, ça fonctionnera pas, peut-être. Peut-être que ça fonctionnera. Mais en tous les cas, j'aurais kiffé, j'aurais aimé J'aurais testé. tester. Moi, bah, Oui, là, pour bah ce oui, oui, podcast, oui. c'est ce que je me suis dit. J'ai dit, bah, j'ai tellement envie de le faire, bah, je le fais. Peut-être qu'il y aura pas de vue, on ne sait pas. Mais en tous les cas, le moment présent, voilà, Ouais. l'expérience qu'on vit, bah, c'est chouette. Et puis, bah, juste apprécions déjà ce moment-là, en Mhm. fait, sans partir dans le futur. Oui. Pourquoi c'est important sans trop partir dans le futur? Parce que du coup, ça crée vraiment la peur. Mm. Et tu nourris la peur. Quand tu es trop dans le passé ou trop dans le futur, ça nourrit justement les doutes et les peurs. Mm. C'est se poser là, ok, fermer les yeux,
j'ai envie ou pas. Mm. Et généralement, le corps le dit. Soit ça s'expanse et ah ouais, ou alors non. Donc, bon, c'est aussi un bon messager, le Ouais. corps, de Ouais, savoir. apprendre à s'écouter, en fait. Et en fait, c'est ça. Mm. C'est la base de tout. Donc, prendre du temps aussi. Accepter d'être un petit peu seul par Oui. moment. Prendre ce temps pour soi, pour dire, OK, bah, qu'est-ce que justement, qu'est-ce que ça vient dire dans mon corps? C'est confort, c'est pas confort. Et ça peut être un peu inconfortable, mais on peut avoir la petite palpitation, mais on n'est pas figé, quoi. Ouais. Voilà. Et si la peur est vraiment trop forte, bah, c'est aussi de s'écouter et que bah ok, c'est pas le moment, c'est peut-être pas les bonnes personnes, c'est peut-être pas ça qui, pour l'instant en tous les cas, le système a besoin de faire. Et puis ne pas culpabiliser. Donc ça, un vaste Encore sujet, un voilà, un aussi. vaste sujet. mais parce que de toute façon, si on fait les choses ou on fait pas les choses, c'est qu'on peut pas faire autrement. Parce qu'il y a tous ces systèmes inconscients. Est-ce qu'on peut travailler aussi sa confiance? Parce qu'on a parlé de l'inconscient, c'est beaucoup aussi dans le mental, les émotions. Comme un muscle. Comme un muscle. Ouais, comme un muscle, effectivement, c'est de l'entraînement. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ça va venir de nous et que ça ne vient pas forcément du jour au lendemain comme ça. Un sportif, pour aller au niveau où il est allé, forcément, il a eu de l'entraînement et la confiance en soi, c'est pareil. Et j'aime bien la théorie des petits pas. On peut faire une petite chose qui n'a pas forcément trop d'incidence sur sa vie, ça va pas changer ta vie, mais tester. Tu vois, un truc que tu n'as jamais fait et tu dis, allez, ça peut être joyeux de le faire, j'y vais. Puis tu sais que tu risques rien, quoi. Tu es sécure, donc... et c'est comme ça que tu le travailles au fur et à mesure et tu joues, du coup. Et ça rejoint la devise que j'ai, c'est que la vie est un jeu. Oui. Donc jouons. Et tu peux pas mettre sa vie en danger, bien évidemment, non, bien mais sûr. De jouer avec des petites choses qui sont pas forcément anodines, qui peuvent être anodines au début, et puis au fur et à mesure, tu dis ah ouais, tiens, j'ai réussi à faire ça. C'est aussi d'être bienveillant envers soi, et dire oh, j'ai réussi à faire tout ça. S'auto-complimenter aussi. Ouais. Alors là, c'est l'ego, hein. Ouais, clairement. Mais parfois, ça fait du bien. Ouais, c'est ça. Non, être mais vraiment... conscient, justement, cette fois-ci, au lieu de l'inconscient, être conscient de ce qu'on est capable aussi de faire ou d'être. Parce qu'on ne peut pas parler forcément que de talent ou de pro. On parle de perso, des traits de caractère qu'on peut avoir. Et se dire, tiens, en fait, je sais que dans sur tel ou tel point, je peux être une bonne personne là-dessus, quoi. Ouais, complètement. Se le dire, c'est important aussi. Ça fait du bien. Oui. Après, mettre de la confiance que c'est juste l'ego qui a besoin de ça. Oui. Mais oui, ça fait du bien, quoi. Et puis ça permet de reprendre cette confiance au fur et à mesure. Moi, je sais que j'avais tendance un peu à m'auto-flageller et à être très exigeante envers moi, le perfectionnisme, etc. Voilà. Et puis, notamment, moi, je sais que mon compagnon m'a beaucoup soutenue. Il me dit, mais attends, t'as vu là tout ce que t'as fait et c'est vrai que si je regarde maintenant dans le rétro, il y a 1 an et demi, 2 ans, jamais j'aurais pensé avoir fait tout ça. Donc, je suis fière de moi. Donc, ça fait du bien. Et au moment où t'enclenches les choses, il se passe quoi, toi? Ça a été quoi tes émotions? Est-ce que ça a été plus la peur, les doutes, le manque de confiance? Comment ça s'est passé? Les doutes. Oui. Ouais, les doutes, ils étaient là. La confiance, je dirais que, par exemple, quand j'ai quitté mon CDI, j'avais confiance. C'est-à-dire que je ne savais absolument pas où ça allait me mener. Donc là, je me suis détachée du résultat. Oui. Mais par contre, j'ai écouté mon corps. Et puis, ça a fait, quoi. C'est automatiquement, en fait. Tu réfléchis même pas, en fait. Quand tu es aligné, tu y vas. Mais bien sûr que je doutais. Je ne sais absolument pas où ça va me mener. Par contre, j'avais à ce moment-là une certitude que fallait que j'aille par là. Donc, je me suis formée. Et c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais une petite voix qui me disait, bon, tu vas faire ça, mais ça va pas durer longtemps, tu feras autre chose. Mais je savais absolument pas quoi. Donc, j'avais quand même là, pour le coup, j'ai eu confiance parce que je suis passée à l'action. Mais j'avais des doutes parce que j'avais la certitude que ça allait m'amener à quelque part parce que j'ai fait confiance en la vie. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais d'avoir confiance en la vie parce que de toute façon, elle nous prend en charge. Alors, des fois, elle prend des tournures un petit peu particulières et on peut prendre des portes dans la tête. Ça fait partie de toute façon du jeu, justement, de la vie.
quelqu'un qui veut que tout se passe toujours absolument bien, ça n'existe pas. Clairement, je connais personne à qui il n'est rien arrivé. C'est pas possible. Et alors, comment on fait pour le maîtriser, ça? Pour accepter que parfois, il va y avoir un échec ou des difficultés. Comment on le gère? L'échec, on va dire que c'est souvent toujours pareil par rapport au passé. Donc, c'est sûr, si tu as vécu une expérience ou même une période de vie où tu as eu l'impression d'être mis en échec, les personnes te l'ont fait ressentir, en tout cas, toi, tu l'as ressenti par rapport à ce qui a été dit, c'est plus compliqué. Donc, on part pas tous du même niveau, hein, ça, c'est évident. Mais par contre, d'aller travailler dessus, justement. Pour moi, il n'y a pas de... Au bout d'un moment, tu es obligé d'aller remettre en cause tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as appris, accueillir l'émotion aussi. Parce que souvent, on ne s'autorise pas à accueillir son émotion. Ouais, ce qu'on a vécu, ça a été dur, ça a été triste, ça a été... tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de... Voilà, c'est s'autoriser aussi à s'exprimer toutes les émotions. Une émotion, elle ne dure pas longtemps. Vraiment, c'est 90 secondes. Hein. Ah bon? Ouais. Ok. Si ça dure, c'est que après c'est tout le mental qui qui étiquette des croyances dessus, que ça aurait pas dû arriver, que ça aurait pu être mieux si. Voilà. Mais la vérité, c'est que c'était là. Donc accueille ton émotion. Ouais, ça a été dur. T'en as chié, tu vois, vraiment dire. Parce que souvent les gens aussi s'autorisent pas à dire ouais, j'ai eu une enfance compliquée. Parce qu'on dit oui, mais finalement, c'était pas si grave, c'était pas. C'est s'autoriser à dire voilà, c'était là. C'était dur. Maintenant, j'en fais quoi? Et alors, en parlant d'enfance, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à notre passé, par exemple, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux parents actuels ou aux futurs parents de peut-être comment se comporter, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, comporter, mais en tout cas, comment agir pour que son enfant n'ait pas trop de traumatisme. Je ne pense pas qu'on puisse. Ça n'existe pas. Les parents parfaits, ça n'existe pas. Les enfants parfaits, ça n'existe pas. Ça. Et puis, je pense que tout le monde fait aussi comme il peut. Mais est-ce que tu as peut-être un conseil à donner? Ouais. Moi, j'adore le sujet en plus des parents parce que clairement, on le voit même chez les ados, chez les enfants. Souvent, moi, je préfère après travailler avec les parents. Parce que les enfants, finalement, c'est des éponges. Hein. Oui. Donc, ils font tout ce que font les parents. Ils font pas ce qu'on dit. Hein. Non, c'est vrai. Clairement. Donc, tu t'as beau dire plein de choses, eux, ils sont très... C'est simple, hein. Et il fait quoi, elle fait quoi? Bon, je vais pas le faire si elle le fait pas, tu vois. Oui, donc, voilà, c'est ça. Alors, c'est pas donner l'exemple, mais quelque part les inciter. Je trouve que c'est important. J'ai eu cette conversation il y a pas très longtemps parce que ma fille passe le bac, a passé le bac, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui ont dit ah bravo, je suis très fière de toi, tu as eu la mention, hein, c'est génial. Bien sûr, bravo, c'est super parce que ils se sont donnés et puis ça leur ouvre les portes de plein de choses, par exemple. Mais c'est pas ça qui définit leur valeur. Et j'ai envie de poser la question aux parents, est-ce que si ton enfant fait plein de bêtises, et pas poli, et pas ci, et pas ça, est-ce que tu es aussi fière de lui? Et c'est... Pour les parents, c'est dur, hein, attention. Hein. Mais c'est avoir cette capacité à dire je suis fière, quoi qu'il fasse, quoi qu'elle fasse, je suis juste fière de qui il est, qui elle est. Et c'est pas toujours évident. Hein. Moi, j'ai mis... c'était pas assez venu parce que voilà, j'ai travaillé sur moi. Et j'ai fait plein d'erreurs, même si moi, j'aime pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. C'est que tout était... Voilà. Ça devait être fait comme ça. Parce que faut savoir aussi que les traumatismes nous ont construits aussi. Oui, aussi. Ah, ça, je suis d'accord. Voilà. Donc, c'est pas que négatif. Et souvent, les gens l'oublient aussi. Oui. Dans les traumatismes. Ils me disent, oui, mais moi, j'ai vécu ça, ça, ça. Et donc, du coup, souvent, ils en veulent. C'est normal, hein, c'est humain, la personne qui a fait ça. Mais ils ne voient pas tout ce qu'ils ont construit de positif grâce à ça. La résilience, le courage, l'écoute des autres. Il y a plein de choses. C'est parce qu'on vit des épreuves difficiles qu'on se construit aussi dans le positif. Donc, c'est pour ça que même si des enfants ont des traumatismes, ce n'est pas grave en soi. Mais en tous les cas, si on peut les aimer comme ils sont, juste comme ils sont en fait, pas par rapport à ce qu'ils font. Oui, c'est vrai. Oui, il y a une différence quand même. Oui, une grosse différence. Les deux. Oui, parce que nous, en tant qu'adultes, justement, on a une faible estime de nous parce qu'on pense qu'il faut faire pour avoir de la valeur et être aimé.
Donc, si en tant que parent, on prend la conscience de ça et qu'on peut transmettre à nos enfants, bah, c'est génial. Mm. On gagne un petit peu de temps. C'est vrai. Et alors, pour conclure un petit peu ce podcast, quel est le conseil que toi, tu aurais voulu peut-être avoir un petit peu plus tôt dans ta vie, que tu souhaiterais partager aujourd'hui? Qu'est-ce que je dirais Oui. à la petite Virginie? Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Bah, c'est croire en toi, Mhm. n'écoute pas les autres Mhm. et joue. Parce que voilà, j'étais un peu trop sérieuse, un Ah peu oui. trop, mais oui, parce que ça racontait mon histoire. Je voulais pas déranger, je voulais pas, voilà, parce qu'il y avait les histoires de grands, et les problèmes de grands, et moi, du coup, bah, je pensais que c'était ma responsabilité de prendre un D'être petit un peu peu- en charge oui. tout ça, alors que pas du tout. D'être C'est pas le l'élève rôle. modèle peut-être. Exactement. C'est surtout pas le rôle d'un enfant de prendre en charge la douleur, la souffrance des parents ou de la famille ou quiconque. Donc, ouais, c'est joue, sois cet enfant Ouais. naïf, Oui. c'est trop Vis beau. comme un enfant. Vis comme un enfant, c'est ça. Et je le dirais à l'adulte Ouais. aussi, du coup, à tous les adultes, redevenez enfant. Ouais. C'est Ouais, de trop pas beau. l'oublier. Oui, Ouais, oui, c'est vrai. ouais, De pas toujours être l'élève modèle, même en tant qu'adulte. exactement. Mais on le voit, hein, ça, Ouais. dans les expériences, ce qu'on appelle les expériences régressives. Mhm. Tu vas dans les endroits où tu redeviens un enfant, il y a beaucoup maintenant de concepts comme ça, mais les gens s'éclatent. C'est vrai. Mais Parce qu'on c'est a vrai, en besoin. plus, on cherche de plus en Et plus c'est ça. justement des choses un peu plus ludiques qui nous permettent d'échapper un peu à notre réalité et de passer des moments de joie, de rire. Ouais, c'est ça. Et ça, on peut le faire au Oui. quotidien, Oui. réellement remettre. C'est gratuit comme en tu... plus. Ah bah oui, là pour le coup, c'est gratuit. On peut en faire profiter les Voilà. autres. C'est ça. Et on peut le faire, voilà, par petits bouts au début, mais c'est chouette. Oui. Merci beaucoup. Merci en tout cas, à toi. Virginie. On peut te retrouver sur ton compte Instagram. Oui. Donc, si je ne me trompe pas, c'est Happy Vibes Academy Virginie. Exactement. On peut te contacter directement en DM Oui. si on souhaite du coup une consultation ou plus d'informations, en tout cas sur tes prestations. On mettra tout en description, ne vous inquiétez pas. Et voilà, écoute, je te souhaite une très belle journée et encore merci pour cet échange. Merci à toi. Très belle journée.